Zivitamal, on doit 2 bouteilles, une bouteille par jour. Après, passe à la braise avec acide matin. Personnellement, je n'ai pas un certain moyen efficace. Est-ce que vous voyez? Vraiment, d'ouvrir un bureau, quoi. D'ouvrir un bureau là où vraiment il pourrait rester et travailler. Donc là où je suis personnellement comme ça, je n'ai pas de bureau. Donc je n'ai pas de bureau ni rien. Donc vraiment, il fait ça là par manque de moyens d'abord. Pour pouvoir me soulager et soulager la population. Et pouvoir sauver certains gens contre la paralysie. La tension, c'est une maladie métabolique qui peut paralyser l'intéressé. C'est travail dans la rue comme ça, là, parce que les gens n'ont pas souvent des moyens d'aller à l'hôpital. Donc c'est une manière de soulager la population. Ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, donc vraiment je viens maintenant, je contrôle leur tension, vraiment pour leur faciliter la vie un peu, pour pouvoir éviter certains risques. Est-ce que vous avez compris? Voyez, dans la ville de Conakry, des individus qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas d'agrément, qui ouvrent des boutiques de vente de médicaments. Ils prennent des médicaments de contrefaçon, des faux médicaments. Ils le mettent, ils le vendent devant l'ensemble des Guinéens, devant les autorités. Ça, on ne peut le faire que dans un état faible. Sinon, on ne peut pas blaguer avec la vie de la population. Je pense que ce problème du virus Ebola a été banalisé parce que la santé elle-même a été banalisée, parce que le médicament a été banalisé, parce que les gens ne croient plus au système de santé. On n'avait pas commencé. Dans un pays, chacun peut faire ce qu'il veut. Si dans un pays, un cultivateur peut être vendeur de médicaments, si dans un pays, un maçon peut être vendeur de médicaments, si dans un pays, chacun peut faire ce qu'il peut faire, c'est ça l'anarchie. Aujourd'hui, quand vous parlez de sensibilisation, vous parlez d'Ebola, vous parlez de médicaments, vous parlez de prévention, les gens n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance même au système de santé, ils n'ont plus confiance. Ils ont peur même d'aller à l'hôpital. Parce que quand tu viens à l'hôpital, ils ont l'impression qu'à l'hôpital, ce n'est pas souvent des médecins. Hein? C'est souvent des sages, des filles de salle, ce sont des garçons de salle, c'est des infirmiers qui sont absolument et qui demandent de l'argent. Attention, n'importe qui peut faire le contrôle de tension. Mais il faut savoir interpréter les hypertensions, les hypotensions. Et quand il y a hypertension, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a hypotension, qu'est-ce qu'il faut faire? Le monsieur vient, vous prenez sa tension, vous êtes une personne normale, vous avez votre tensiomètre, mais vous pouvez prendre une tension de quelqu'un. Mais quand la tension est élevée, le monsieur est en train de développer une maladie. Ça, c'est impératif, il faut qu'il voie le médecin. Quand la tension est basse, il va développer un palu peut-être. Et là aussi, il faut un médecin. Parce que le monsieur par terre ne peut pas savoir que ce dernier fait une hypertension ou il développe un palu. Ça aussi, c'est raisonnable. Mais ça, Binta, tu as raison aussi. Celui a plus d'émotion que chez toi.